Nicolas Gagnon, je suis directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui notre 26e rapport annuel sur la transparence fiscale à la pompe, qui est une occasion pour nous, à chaque année, de divulguer, ou plutôt de vulgariser au plus grand nombre de Canadiens que possible aux quatre coins du pays le poids fiscal qui leur est transféré à chaque fois qu'ils font le plein de leur véhicule dans les stations de service. Donc, essentiellement, ce rapport-là nous permet effectivement de faire la ventilation de toutes les taxes que les contribuables, que les automobilistes québécois ou canadiens paient à chaque fois qu'ils vont faire le plein de leur station de service. Et il faut rappeler que c'est des taxes qui sont tristement appelées à augmenter. Aujourd'hui, on interpelle les Québécois parce que c'est important de vous mentionner que présentement, sur votre station, à chaque fois que vous allez faire le plein de votre véhicule, 38 % de votre facture dans les stations de service, ce sont des taxes. Et si on a ventilé un peu avec un diagramme, dans le fond, l'impact de ces taxes-là, essentiellement, vous payez une taxe d'assises provinciale, vous payez une taxe d'assises fédérale, vous payez également une taxe, c'est une taxe provinciale sur le carbone. On sait qu'au Québec, on l'appelle différemment. C'est plutôt le système de plafonnement et échange des droits des émissions qui représente 12,5 cents. Et puis, comme ce n'était pas assez, au Québec, comme au fédéral, on applique les taxes sur les taxes. Donc, on applique les taxes de vente sur les taxes d'assises. Donc, un effet de taxe sur la taxe qui fait augmenter encore plus le prix. Et au final, vous payez environ 64,6 cents par litre d'essence en taxes. Donc, c'est quand même assez énorme. Si, en plus, dans la région de Montréal, ça augmente de 3 sous, essentiellement parce qu'il y a une taxe sur le transport en commun qui est inclus dans la grande région de Montréal. Aussi, ce qui est important à mentionner, c'est que présentement, ça représente 38 % du litre d'essence que vous payez en taxes. D'ici 2030, ça devrait augmenter environ à 49 voire 50 %. La raison est très simple, c'est essentiellement la part sur le carbone. En ce moment, le marché de carbone qu'on a au Québec est uni avec celui de la Californie et à chaque année, il y a des enchères qui font en sorte que le prix augmente et présentement, on est à 53 $ par tonne, qui revient à 12,5 cents par litre d'essence. Mais d'ici 2030, le prix du carbone va augmenter à 93 $ selon les projections qu'on a sur le marché de carbone. Donc 93 $ par tonne, ça reviendra environ à 22,5 cents par litre d'essence d'ici 2030. Donc ça va être significativement plus important, même plus importante que la taxe d'assises provinciale qu'on paye et inévitablement, ça va faire gonfler l'ensemble des taxes que vous payez dans les stations de service. Maintenant que c'est dit, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour les automobilistes parce que c'est un rappel annuel où est-ce qu'on vous explique à quel point les taxes occupent beaucoup d'espace sur votre facture quand vous êtes dans les stations de service et à quel point ça impacte tristement les familles. Mais on a quand même des bonnes nouvelles. En fait, comme vous le savez, la Fédération canadienne des contribuables se bat depuis plusieurs années contre le prix minimum de l'essence qui a été instauré en 1997 et qui était administré par la Régie de l'énergie. Et essentiellement, ce prix minimum empêchait les stations de service de vendre leur essence à un prix inférieur à celui établi par la Régie de l'énergie. Et si jamais une station de service osait réduire son prix en dessous du prix établi par la Régie, il pouvait recevoir une mise en demeure, non pas de la part de la Régie de l'énergie elle-même, mais plutôt de la station de service de l'autre côté de la rue, qui pourrait dire qu'elle se sent lésée par les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques commerciales. Elle aurait donc l'argument judiciaire à partir du prix minimum de l'énergie. Donc, toute essencerie, toute station de service qui était visée par une mise en demeure, normalement reculait face à cette menace. Et nous, on voulait savoir, en fait, combien de copies on peut distribuer au Québec depuis que M. Legault est arrivé au pouvoir en 2018, puisque en mai dernier, son ministre, M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, a annoncé la fin imminente du prix minimum de l'énergie, du prix minimum sur le carburant, ce qui pour nous est une très bonne nouvelle, mais effectivement, il y a eu beaucoup d'opportunités manquées au cours des dernières années. Et voici le nombre d'opportunités manquées. 4 950. C'est le nombre de mises en demeure qui ont été distribuées à des stations de service qui mettaient leur prix qui mettaient leur essence à un prix trop bas selon la Régie de l'énergie. Et donc, ils ont reçu des mises en demeure et dont la Régie conservait les copies. Donc, 4 950, c'est 4 950 opportunités manquées pour les automobilistes, pour des familles, pour avoir des prix sur l'essence plus abordables. Heureusement, on espère qu'à partir du dépôt du projet de loi cet automne, ça va prendre fin et qu'on pourra cesser de revenir à la charge contre ce mécanisme qu'on considérait complètement injuste. Ceci étant dit, c'est un très beau geste et c'est un geste d'ouverture parce que ce faisant, le gouvernement de François Legault reconnaît que le prix est essentiellement trop élevé sur l'essence. Et donc, nous, on sait que dans d'autres provinces, notamment au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, les premiers ministres provinciaux ont offert des répits sur l'essence, que ce soit au Manitoba, 14 cents de moins sur le prix de l'essence depuis le 1er janvier dernier
où depuis juin ou juillet 2022 en Ontario et Terre-Neuve et Labrador, c'est 6,4 cents et 8 cents respectivement. Donc, c'est des centaines de dollars qui sont épargnés simplement en réduisant de quelques cents les taxes provinciales sur l'essence. Donc, on invite le gouvernement de François Legault à s'inspirer de ses homologues, de ses voisins et de donner un répit aux automobilistes qui sont d'abord et avant tout des pères et des mères de famille qui essaient de joindre les deux bouts, qui doivent prendre leur véhicule pour se rendre au travail ou pour emmener leurs enfants à l'école. Et on pense que ce serait le moment opportun, dans le contexte économique actuel, de leur donner un répit qu'ils ont grandement besoin. Donc, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Autrement, notre rapport est maintenant disponible sur le site contribuable avec un s.ca ainsi que notre communiqué de presse pour tout détail supplémentaire. Merci.